Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Est-ce que vous pouvez envoyer un petit emoji si vous m'entendez bien? Ah, super, merci. Ça marche, excellent. Ben, on va lancer le webinaire du coup. Merci encore d'être venu et de donner un peu de votre temps aujourd'hui pour découvrir comment produire des modules e-learning rapidement avec l'IA intégrée à l'utilisateur Elucidat, partenaire de notre entreprise Xpertime. Voici l'ordre du jour pour le webinaire aujourd'hui. Je vais vous faire une très courte introduction à notre société, notre partenaire et à moi-même. Ensuite, on va parler des étapes pour produire un module e-learning avec l'IA dans Elucidat. Cela se fait en 4 étapes, 2 à 3 minutes par étape, pour un total de entre 7 et 10 minutes. Donc, pour chaque étape, pendant qu'on attend sa réalisation, on va pouvoir aussi consulter des exemples de modules qui ont été produits avec cette même fonctionnalité. Et quand on arrivera à la fin de ces exemples et des étapes pour la démo aujourd'hui, on va la transformer en format évaluation. Ensuite, on va la traduire et la publier. Voilà. Et puis, il y aura un petit temps de questions et réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à marquer vos questions dans le chat. Et mes collègues Anne-Gaëlle et Mélina vont m'aider à traiter les questions avec vous. Mais tout d'abord, une question très importante. Est-ce que en ce moment, vous êtes en train de regarder les matchs de la Coupe du Monde? Vous pouvez marquer un petit emoji si c'est un oui, si ça fait partie. Eh ben, super, ben, je vois qu'il y a des enthousiastes du foot. Ben, c'est parfait. Excellent, excellent. Alors tout au long, je vais vous poser des petites questions comme ça. Vous pouvez réagir par emoji. Et pourquoi la question? Eh bien, c'est parce que tous les exemples des modules qu'on va voir aujourd'hui vont traiter de sujets en lien avec le foot ou avec la Coupe du Monde. Allez, donc c'est parti. On va faire une petite introduction à notre société, c'est Xpertime. Nous sommes des experts du digital learning actifs depuis déjà 29 ans. On propose une variété de solutions dans des outils, des LMS produits en interne, ainsi que des solutions partenaires, dont une qui s'appelle Elucidat, qui est un outil auteur LCMS, et c'est la solution sur laquelle je suis positionné en tant qu'expert pour accompagner nos clients, former nos clients, et même pour produire des modules e-learning sur mesure. Et moi-même, je m'appelle Frédéric Brouwer, je suis consultant digital learning chez Xpertime depuis 3 ans maintenant. Et j'ai eu le plaisir de voir notre solution partenaire évoluer au cours des années et maintenant rentrer aussi dans l'époque des IA. Donc j'espère que je vais pouvoir vous convaincre avec la démonstration de cet outil aujourd'hui. Petite question pour vous, est-ce que produire rapidement est un enjeu important pour votre organisation aujourd'hui? Alors de mon côté, bien sûr, c'est un oui, puisque je fais de la production. Et j'ai vu arriver une petite main, un petit pouce, ok, top. Et oui, donc de nos jours, c'est de plus en plus important avec l'arrivée des IA qui a rendu le standard encore plus exigeant pour produire rapidement, mais avec de la qualité. Eh bien, vous allez voir que d'ici la fin de ce webinaire, on va avoir un module e-learning qui sera tout fait, plus ou moins. Donc, vous allez voir que la rapidité n'est plus un problème avec cette solution. Donc, comment est-ce qu'on fait pour générer avec l'IA? Eh bien, dans notre solution Elucidat Create, on va pouvoir importer des PDF et les transformer dans un premier jet de module e-learning. Alors, l'idée n'est pas de remplacer la conceptrice ou le concepteur, mais plutôt de les accompagner, de les assister avec une production de modules qui
est estimé d'être entre 60 et 80% terminé à partir de la fin de l'importation du PDF. Après, les petites retouches finales, relectures, peuvent être faites par vous, les conceptrices et concepteurs, pour arriver à un module fini très rapidement. Les 4 étapes sont donc l'import des sources du PDF. Ensuite, avec l'IA, on va produire une description et l'identification de l'audience et le format du module. Après, il y aura un contour, un espèce de storyboard qui va être produit. Et enfin, la génération du module e-learning. Donc, on va faire tout ça maintenant. On va rentrer dans Elucidate. Donc, je vais cliquer sur le lien pour y accéder. Et nous sommes maintenant dans l'interface Create d'Elucidate. Et vous voyez qu'on atterrit déjà directement sur la liste des projets. Actuellement, je suis sur le compte de notre client Auchan. Merci beaucoup François pour l'autorisation pour utiliser votre compte aujourd'hui pour faire cette démo. Et vous voyez donc la liste des projets et ici le bouton pour produire un nouveau module e-learning à partir de 4 méthodes différentes. Un modèle, partir d'une page vierge, importer un PowerPoint, ou ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est générer avec l'IA. Donc on va sélectionner et vous voyez maintenant les 4 étapes qui sont donc affichées ici. Je vais peut-être faire un petit zoom. C'est peut-être un peu trop là. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous voyez bien l'écran comme ça? OK, ben, je vais supposer que c'est un oui. OK, ça marche. Merci beaucoup. Là, on va pouvoir commencer par importer notre PDF. Je répète, c'est bien PDF, le format des sources entrantes. Cette solution, elle est particulièrement bien adaptée aux producteurs de e-learning qui ont les ressources PDF existantes ou même en format PowerPoint ou Word, qui sont des outils qui vous permettent d'exporter en format PDF très facilement. Et donc, on parle bien de foot. Et parmi tous les différents rôles dans l'équipe de foot, personnellement, moi, je suis le plus intéressé par les gardiens. Je trouve que c'est un rôle assez fascinant avec beaucoup de compétences. Donc, j'ai récupéré cet article Wikipédia en format PDF et je vais maintenant l'importer dans notre solution Elucidate Create. Donc, je télécharge dans ma liste, voici, Goalkeeper. OK, donc c'est parfait, ça a été importé. Je peux télécharger jusqu'à une dizaine de PDF. Et voici toutes les images qui ont été identifiées dans le PDF. Je peux sélectionner une, deux, aucune ou tout. Donc moi, je vais tout sélectionner. Et c'est parti. Nous avons terminé avec la phase source et on va appuyer sur Continuer. Et à partir de maintenant, l'IA intégrée à Elucidate Create va analyser ce document. Et maintenant, on va retourner sur notre présentation pour voir des exemples de modules qui ont déjà été produits. Donc, le premier format qu'on va voir, c'est un module court. Et il faut bien noter qu'il y a 3 formats qu'on peut produire, court, moyen et long. Donc, le sujet pour ce premier module, c'est donc la première Coupe du Monde qui a eu lieu en 1930 à Uruguay. Et j'ai récupéré un PDF depuis Wikipédia pour cet exemple et tous les autres exemples que vous avez vus. Le format court est donc un module qui est estimé d'avoir une durée d'environ 5 minutes, peut-être jusqu'à 10 minutes pour l'apprenant. Le sujet sera donc très ciblé. Il y aura peu de sections, peu d'interactions, mais c'est justement ça l'idée, c'est pour avoir une production efficace en format micro-learning. Donc, je vais cliquer maintenant sur Exemple et voir ce module qui a été produit grâce à l'importation du PDF. Je vais retourner à la page d'accueil. Déjà, je vous invite à noter l'entête et le pied de page. Vous voyez qu'il y a notre logo, la barre de progression, le menu hamburger. Donc, tous ces éléments-là sont possibles d'être personnalisés et paramétrés dans votre compte Elucidate et puis d'être appliqués à tous vos projets avec des mises à jour à l'avenir sans interruption sur les contenus existants. Et vous voyez les sections
tout a été déterminé par l'IA intégrée dans Elucidate. Vous allez voir que les photos sont parfois placées en doublon ou à droite à gauche s'il n'y a pas suffisamment de photos. Donc, c'est là où ce travail manuel est rentré en jeu pour refaire un peu de peaufinage. Vous voyez cette activité accordéon. Les pictos qui ont été attribués par l'IA, qui ont un lien logique avec les contenus textuels des éléments. Voici, donc encore une fois, tout a été rédigé et organisé par l'IA en fonction du PDF que j'avais téléversé dans la solution. Vous voyez un autre type d'activité, c'est un carrousel. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'image, mais on peut bien sûr les ajouter, les importer. On continue, vous voyez à quoi ça ressemble. L'activité chronologie. Parfait. Activité Flipkart. Un petit QCU. Quel a été le score final? Je vais deviner. OK. J'ai eu la mauvaise réponse. Bon, les feedbacks rédigés par l'IA. OK, super. Donc, j'ai eu la bonne réponse. Ça y est, c'est bon. Je peux limiter le nombre d'essais pour éviter que les apprenants fassent comme je viens de faire à chaque fois et juste répondre sans trop réfléchir. Encore des questions. Donc, je pense que vous avez l'idée du fonctionnement. C'est un module de type court. Alors, je vais jeter un coup d'œil dans notre solution et je vois qu'on a bien réussi avec la première phase du module qu'on est en train de produire dans la démo. Donc, on va très rapidement enchaîner sur la prochaine phase. Mais une petite question, est-ce que chez vous, vous produisez régulièrement du micro-learning comme celui que nous venons de voir? Si c'est le cas, vous pouvez marquer un petit emoji. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rester tranquille et on va avancer sur la suite. Ok, bah, je vois un petit pouce, bah, c'est super. Oui, quelques pouces, quelques réponses, excellent. Donc, c'est pas très commun, mais pour celles et ceux qui produisent ce type occasionnellement, parfait, merci. Vous voyez que ce type de format est tout à fait réalisable avec Elucidate Create et son IA. Donc, on va partir sur l'exemple moyen dans un instant. Je reviens ici. Vous vous souvenez, on est en train de générer un module à partir de cet article sur les gardiens. Donc, maintenant, je vais faire la phase description. Donc, c'est parti. Je vais définir mon public. Voilà, donc je vais dire, je vais nommer moi-même mon public. Le niveau d'expertise pour permettre à l'IA d'inclure plus ou moins d'informations sources depuis la source. Donc, je vais demander quelque chose de compétent. Et à partir de là, je vais pouvoir remplir automatiquement avec l'IA des objectifs d'apprentissage et la description. Voici les objectifs d'apprentissage qui ont été rédigés. La durée du projet a été indiquée comme moyen. Je vais mettre en mode court parce que je pense que ça sera un tout petit peu plus rapide pour la production. Vous voyez, 3 types de durée. Et je vais cliquer sur générer un plan. Et c'est en cours. Donc maintenant, on va revenir sur la présentation pour voir un exemple de type moyen qui est donc sur le sujet de la Coupe du monde féminine, son histoire et son impact mondial. Encore une fois, la source Wikipédia. Ce type de module de longueur moyenne va donc faire environ 10 minutes, peut-être jusqu'à 15 minutes en durée. Il y aura plus de contexte, plus de pages. Je pense que je ne l'avais pas précisé, mais sur le module court, il n'y avait qu'une seule page, donc un seul chapitre avec quelques pages. Donc là, on va peut-être avoir plusieurs chapitres, plus de pages, plus d'interactions. Et voyons ensemble qu'est-ce que ça donne si on ouvre l'exemple. Donc, vous remarquez encore ma charte graphique. Tout ça, c'est des éléments qui sont déterminés au niveau global. Et voici ce que ça donne. Déjà, on va ouvrir le menu hamburger pour voir que nous avons bien 2 chapitres avec un total de 4 pages. Donc, super, on voit la différence déjà.
entre les deux formats que nous avons consultés jusqu'à présent. Dans le mode chronologie, nous voyons les pictos, encore une fois, qui ont été déterminés par l'IA. Alors, dans cet article, il n'y avait que 3 images sources, donc j'en ai moi-même importé. Vous allez voir ici, dans l'historique, la bannière de la première Coupe du Monde féminine en Chine. Et ces images-là, c'est moi-même qui les ai importées. Dans un deuxième temps, je peux les traiter dans ma bibliothèque, je peux les renommer, les remplacer, les réorganiser. Je peux aussi accéder à la banque d'images avec le partenaire Pixabay qui est intégré à la solution. L'activité Flipkart, ça c'est une image qui était déjà disponible dans l'article. Et vous voyez à quoi ça ressemble. C'est le module de type moyen, plus de sections, plus d'interactivité, ainsi de suite. Et voici, c'est moi-même qui ai intégré ces images-là sur les différentes joueuses clés. Voilà, je pense que vous avez bien l'idée. Le QCU, quel joueur qui tient le record? Je pense que c'est la réponse A. Parfait. Encore une fois, vous voyez le feedback qui a été automatiquement rédigé. Super. On continue. Vous voyez ce que ça donne. Excellent. Le carrousel. Et nous sommes arrivés donc à la fin du module de type moyen. C'était plus long, plus complet, avec plus d'interactions. Et maintenant, je vais vérifier où nous en sommes. On voit qu'on a bien réalisé la phase description et on arrive à la prochaine phase que je vais vous montrer dans un instant. Mais très rapidement, question pour vous, combien de temps vous faut-il pour produire un module de 10 minutes? Alors, si vous pensez que ça prend une demi-journée ou moins, vous pouvez mettre un pouce de votre côté si vous pensez que c'est une demi-journée ou moins à présent. Ok, alors une journée, super, je vois quelques réponses, top. Pourquoi pas une journée ou moins, puisqu'il vous faut un jour ouvrable ou moins pour produire un module de 10 minutes. Une journée, super, je vois, merci. Et disons plus d'une journée ouvrable. Plus d'une journée ouvrable pour produire un module e-learning de 10 minutes. Voilà, donc super, je vois vos réponses, merci beaucoup. Donc, je pense que vous voyez là où je veux en venir. Il nous faut un certain temps pour produire un module du type que ce que nous venons de voir, mais on peut le faire, j'estimerais, en 2 heures. On peut le faire correctement parce qu'il y a le temps de production initial plus le peaufinage. Donc, retournons dans la solution. On va maintenant générer un contour. On voit qu'il n'y aura qu'un seul chapitre parce que j'avais bien mis le mode court. Voici les pages. Dans tout ça, je peux modifier et je peux collaborer avec l'IA en fait pour modifier la production. Mais je vais juste lui faire confiance pour avancer à la phase générée. Et c'est parti. C'est en cours. Et maintenant, je reviens sur ma présentation pour vous montrer l'exemple long qui est sur le sujet de l'histoire du foot français, de la FFF. Donc, le module de format long, ça va faire environ 20 minutes. Le sujet sera plus complet, il y aura plus de questions de QCU, QCM et autres dans le module. Et voici un exemple pour vous donner une idée. Ok, on voit que comme sur le précédent, il y a 2 chapitres avec 4 pages, mais on va voir qu'il y a quand même plus d'éléments dans le module. Ici, c'est des images que j'ai moi-même importées, mais on va voir qu'il y a des images qui proviennent de l'article Wikipédia, comme celle-ci, par exemple. Toutes ces infos, encore une fois, rédigées, organisées par l'IA au moment de l'importation. Vous voyez que dans un cas, on a eu une image, mais dans d'autres cas, on n'en a pas eu. Donc, tout est paramétrable. On peut tout modifier comme on le souhaite. Vous voyez ici un petit doublon d'image. Pas de souci, on peut tout modifier dans un deuxième temps.
Et c'est pour ça qu'on dit bien que cette solution, elle est là pour assister la conceptrice et non pas pour la remplacer. Vous voyez ce que ça donne. Le QCM, donc on a un type de réponse différent. OK, j'ai eu partiellement correct, pas de souci. Je vérifie où j'en suis dans ma production, c'est en cours. Les différentes photos intégrées pour cette partie-là. Encore des informations. Carrousel. J'ai moi-même importé ces images-là qui n'étaient pas présentes dans l'article Wikipédia. Donc, vous voyez qu'on a plus de sections, plus de texte dans les sections. Donc, ça représente quand même un module qui va demander 20 minutes, peut-être plus, à l'apprenant. Et ainsi de suite. Le QCU. OK. Bien. Et voici le résultat. Si je mets en mode expert, je vais pouvoir avoir plus de questions et plus d'opportunités pour tester les connaissances de l'apprenant. Donc, en attendant la fin, est-ce que vous, de votre côté, vous avez besoin de mesurer les acquis des apprenants? En gros, est-ce que dans les modules e-learning que vous produisiez, est-ce qu'il y a toujours un quiz à la fin de votre module? Moi, de mon côté, c'est toujours oui, il y a toujours eu la demande de la part du client pour mettre un quiz. Et vous aussi, je vois, eh bien, c'est parfait, parce que dans un euh, très court temps, nous allons pouvoir transformer cette production par l'IA en module évaluation qui va nous permettre de tester les connaissances et de les enregistrer pour notre LMS ou notre LRS. Donc, on va voir ça dans un deuxième temps. Donc, vous voyez la production qui se fait toujours, 2 à 3 minutes par phase pour un total de 7 à 10 minutes pour produire chaque phase, plus le temps de peaufinage par la suite. Et donc, nous y voici sur le module de type cours qui a été produit. Je vais appliquer le style. Là, on a le style au champ, donc je vais appliquer le style Xpertime. Voilà, parfait. Donc, c'est bon, ça a été appliqué. Donc, normalement, j'aurais fait une relecture un peu plus approfondie. Mais dans ce cas-là, j'ai juste envie de vérifier s'il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez l'image intégrée depuis l'article Wikipédia. Et je vois qu'il y a un QCU, donc c'est parfait parce que ça va nous permettre de transformer ce module en module évaluation. Donc là, il y a un QCU avec image. Donc c'est un bon exemple pour montrer là où le rôle du concepteur est encore valorisé. Il ou elle va pouvoir eux-mêmes intégrer des images ici sur ces éléments-là. Bon, vous remarquez qu'il y a les petits doublons, mais tout simplement, je vais rentrer ici et je vais choisir dans ma bibliothèque, parmi les images qui ont été intégrées, pourquoi pas d'autres types d'images. Donc, je vous montre juste un petit exemple. Vous voyez, ça a pris 2 secondes. J'ai pu sélectionner dans ma banque et c'est comme ça que je vais pouvoir peaufiner. Je vérifie s'il y a d'autres questions. Donc, on n'a qu'une seule question, il n'y a pas de souci. On va quand même pouvoir faire un module évaluation. Revenons ensemble sur la présentation. Donc, ce que je vais faire, si je vais transformer mon contenu que je viens de produire en mode évaluation, je vais ajouter une page de résultats et je vais paramétrer le projet pour que les questions soient notées. Donc, voici ce que ça donne. Ça me permet aussi de vous montrer à quoi ressemble l'outil auteur. Donc, vous voyez notre interface ici pour modifier les éléments, les chapitres. C'est très intuitif et très facile à suivre. Mais ce que je vais faire très rapidement, c'est ici ajouter une nouvelle page. Donc la nouvelle page, je vais euh, la renommer. OK, résultat. Et avec le menu des composants, je vais pouvoir transformer tous les éléments
d'un format à un autre. Donc, vous voyez que j'ai toute cette liste d'activités et de composants qui sont disponibles. Et moi, ce que je veux sélectionner, c'est ici, résumé des scores. OK, et le voici. Donc, vous voyez, la notice, il n'y a pas de questions notées, pas de souci. Je vais rentrer dans le paramétrage de mon projet. Je vais aller dans progrès et complétion. Donc là, je peux paramétrer le nombre de tentatives et autres. Mais c'est ici que je vais demander un module de type évaluation et je vais demander un taux de réussite de 100%. Donc voilà, c'est parfait. Je vais appliquer ces modifications et sauvegarder. Et maintenant, si je passe en mode aperçu, voyons, je crois que la question elle était là, sur cette page-là. OK, là, il y a deux questions. Je vais passer en mode aperçu et vous allez voir que je vais pouvoir profiter des questions qui ont été générées par l'IA pour rapidement produire non seulement un support de formation, mais aussi un support qui analyse les réponses des apprenants et qui va le communiquer. Voilà, j'ai eu deux bonnes réponses, top. Maintenant, j'avance jusqu'à la page résultats et vous allez voir que ça y est, j'ai répondu à une question correctement, une incorrectement. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que c'est clair. Je profite des questions qui sont générées par l'IA et au niveau du paramétrage du projet, je mets en place l'évaluation de mon apprenant. Bon, je vais sauter la question parce qu'il y a peu de temps dans la demi-heure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est traduire mon module. Et même s'il reste peu de temps, il n'y a pas de problème parce que vous allez voir, c'est ultra rapide. Donc, le module, il a été généré en anglais. Je vais profiter de l'auto-translate pour faire une variante de langue française. Mais j'ai jusqu'à 75 langages qui sont disponibles dans la solution. Donc, c'est parti. Je vais rentrer ici dans l'option traduire que vous voyez en haut à gauche et je vais traduire automatiquement vers le français. Vous voyez que je peux faire plusieurs langues en même temps. Allez, on va privilégier les formulations naturelles, pourquoi pas. On attend la traduction. Et bien ça y est, on a attendu 3 secondes. Et maintenant, c'est fait. On va pouvoir rentrer dans la variante française qui se trouve ici. La maîtrise du poste de gardien. Donc, vous voyez, dès le titre, on voit que cela a bien été traduit. Tout est en français. C'est parfait. Et maintenant, pour finir, une fois de plus, je saute les questions, excusez-moi. Je vais enchaîner sur la publication de mon module. Puis, il va se faire ici. Exporter. Je peux créer un format SCORM en édition 1,2 ou 2004 quatrième édition. Je peux rajouter un lien API avec le LRS si je le souhaite, ou je peux faire un lien public et je vais faire ça pour cet exemple, comme tous les exemples que nous avons vus aujourd'hui. Oups, je dois sélectionner la langue française, mais toutes les variantes linguistiques peuvent être reliées à un seul unique lien public ou une seule publication SCORM. Et maintenant, la publication est en cours. Ça y est, c'est fait. Je vais copier-coller le lien de ma publication. Et voici le projet que je viens de créer. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la demi-heure. Vous avez vu que j'ai pu produire un module e-learning plutôt complet qui, on dit bien, demande un tout petit peu de peaufinage au niveau des images, mais il inclut l'évaluation, la page de résultats et la publication pour communiquer avec mon LMS ou autre. Je vous remercie pour votre attention et maintenant, si vous avez des questions, si vous pouvez rester un petit peu plus longtemps, je vous invite à poser vos questions, n'hésitez pas. Et merci encore une fois d'être venu nous rejoindre pour cette présentation de Elucidal Create et son IA. Merci pour le commentaire. Alors, je vais ouvrir le commentaire ici. Super. Ok.
Pour l'évaluation, est-ce que des indications doivent être fournies concernant les points à évaluer ou est-ce que l'IA se charge d'évaluer le module? Alors, c'est l'IA qui s'en charge. C'est l'IA qui génère lui-même les questions. Par contre, au moment de, euh, au moment de la production, si je demande novice, intermédiaire ou expert, si je mets expert, je peux inclure plus de questions générées par l'IA à ce moment-là. Pour le modèle LLM utilisé par Elucidat, alors jusqu'à présent, ça a été OpenAI qui était le LLM utilisé. Je ne sais pas si Anne-Gaëlle et Mélina veulent apporter des précisions sur cette question importante. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données sont stockées dans AWS en Irlande et sont conformes au GRDP. Et les infos qu'on dépose n'alimentent pas le modèle de manière publique. Donc, il y a un effet silo entre les activités de nos clients et de vous, les productrices et producteurs, et l'IA qui est intégrée à Elucidat. J'espère que ça répond à votre question. OpenAI, ouais, super, merci beaucoup. Est-ce qu'on voit d'autres questions aujourd'hui? Ok, super. Eh bien, si c'est le cas, je vais vous remercier une dernière fois d'être venu nous rejoindre. Merci encore à Anne-Gaëlle et Mélina pour l'organisation et la communication sur l'événement. Je vous souhaite tous une bonne fin de journée, une bonne semaine et régalez-vous bien avec les prochains matchs de la Coupe du Monde. Merci encore. Une question sur le replay, s'il est disponible. Je pense que je dois contourner, je dois rediriger la question à Anne-Gaëlle et Mélina. Merci beaucoup. Merci pour Oui, vos il sera retours. envoyé, effectivement. Ouais, le replay sera envoyé automatiquement juste après le webinaire. Super, je pense que c'est bon pour la réponse. Merci beaucoup. En vous souhaitant toutes et tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, bonne journée.